call to action, c'est littéralement une invitation à passer à l'action. Et c'est ce petit détail qui fait vraiment la différence entre un post qui est lu puis oublié et un post qui génère des leads, des discussions, des conversions. Donc dans ce module, on va voir ce qu'est un bon CTA et surtout ce qu'il n'est pas, les différents types d'appels à l'action à utiliser selon votre objectif et comment on structure un post pour que l'appel à l'action soit mis en valeur. Clairement, un bon CTA, ça peut vraiment tout changer. Un bon CTA, ça peut inviter à liker, à commenter, à partager, mais aussi à cliquer sur un lien par exemple pour télécharger une ressource, à s'inscrire à un événement ou une newsletter, ou simplement inviter les gens à la discussion. Il y a 3 grands différents types de call to action que je vais vous présenter maintenant. Le premier, c'est le CTA d'engagement. Son objectif, c'est de pousser la visibilité organique de votre post. Il faut les utiliser quand votre objectif, c'est de maximiser le nombre de commentaires et le reach de votre post. Ça peut être un truc du style, si vous voulez la suite, commentez part 2 et je vous l'envoie en DM. Ensuite, il y a les CTA de conversion, tout simplement pour pousser une action business. Un exemple tout bête, c'est télécharger notre template ici et vous insérez le lien. Il faut les utiliser quand votre post est orienté business, lancement ou offre. Et enfin, il y a les CTA conversationnels. Vous pouvez les utiliser pour créer du lien. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est vous êtes plutôt team A ou team B. Maintenant, comment on fait pour doser entre un call to action plutôt subtil ou plutôt direct? Les CTA subtils sont vraiment plutôt orientés sur l'engagement et la conversation, alors que les CTA directs vont plutôt être là pour vos posts de conversion. Donc le subtil sera un petit peu plus adapté à une audience qui est plus froide ou plus tiède pour des posts inspirationnels ou storytelling. Le direct, quant à lui, sera plus adapté à une audience déjà qualifiée, déjà chaude, sur un post orienté business ou lancement. Quels sont les ingrédients d'un call to action irrésistible? Le premier ingrédient, c'est la clarté. En fait, on doit vraiment vous comprendre en moins de 3 secondes. Je vais vous donner un exemple. N'écrivez pas commentez si ça vous tente, mais plutôt écrivez intéressé en commentaire et je vous l'envoie en message privé. Numéro 2, il doit faire preuve de persuasion. Pour cela, vous pouvez utiliser l'urgence, comme par exemple dernier jour pour s'inscrire. Vous pouvez aussi utiliser la rareté, comme les places sont limitées à 10 personnes. Mais vous pouvez aussi utiliser l'émotion et là pour le coup, référez-vous aux douleurs de votre cible pour être vraiment pertinent. Numéro 3, il doit être simple. Un post, c'est un seul call to action. Et j'insiste bien là-dessus. Sinon, votre audience va hésiter, ne pas savoir quoi faire et finalement ne rien faire. Voici les 4 erreurs courantes à éviter sur vos appels à l'action. Le premier, c'est que vous êtes trop vague. Le qu'en pensez-vous sans aucun contexte, aucune précision, c'est complètement à bannir. À l'inverse, on a une autre erreur qui est d'être trop poussif, trop pushy, avec par exemple un acheter maintenant qui n'apporte absolument aucune valeur. Comme on vient de le voir précédemment, il y a aussi l'erreur d'en mettre trop, donc qui est trop de call to action. Là pour le coup, votre audience ne va pas savoir quoi faire. Et enfin, dernière erreur, c'est de ne pas en mettre du tout. L'audience est dans le flou et donc généralement il y a peu d'engagement. Je vais vous lire un exemple qui s'applique à quelqu'un comme moi par exemple qui ferait un post sur la stratégie LinkedIn. Un mauvais appel à l'action serait quelque chose du style laissez un commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Un bon call to action serait plutôt je suis curieuse d'avoir votre avis, selon vous quelle est la meilleure stratégie parmi les 3 que je viens de vous énoncer pour générer des leads sur LinkedIn. Alors, elle peut paraître plus longue, mais au final, comme elle est plus spécifique, eh bien, on a beaucoup plus envie de vous répondre. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est où est-ce qu'on place ce call to action dans notre post? Il y a plusieurs écoles et je vais vous expliquer tous les cas de figure. Le plus connu, c'est à la fin du post. C'est classique, c'est efficace. Tout simplement parce qu'un post, souvent, on va lire le début, le milieu un peu en diagonale et on va lire les dernières lignes. Un CTA en fin de post, c'est toujours efficace. Au début, c'est aussi intéressant parce que c'est également un endroit que l'audience va voir en premier. Donc ça peut être placé presque tout de suite après votre accroche. Dans ce cas-là, je vous conseille de l'introduire après un petit contexte ou une histoire qui est quand même assez impactante. On va pouvoir quand même s'identifier dedans. Vous pouvez le faire en capitalisant sur l'émotion que vous venez de susciter avec votre histoire ou juste après une leçon ou une révélation. En conclusion, un bon call to action, c'est un appel à l'action qui va transformer un post intéressant en post impactant, que ce soit en termes d'engagement ou de business. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clarté et la simplicité sont vraiment les fondamentaux d'un bon CTA. L'adaptation au format de votre post, mais aussi à votre audience, c'est vraiment la clé pour que ça fonctionne. Pas de CTA
TA égale pas d'action, donc pas de conversion. Je vous ai mis quelques exemples de call to action participatifs, de conversion, etc. dans les notes de ce module, donc n'hésitez pas à aller les regarder et à vous en inspirer.